Bonsoir, madame, toi, bienvenue dans Évidemment Show. Eau minérale gazéifiée, qui rend la pétillante, il fait bon vivre léger. Ah non, tu as tué. La star du soir. Oui, franchement. Yves Dero, comment ça va? Ça va? Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Évidemment. Non. Tu es choc. Tu as quel âge? J'ai 4 ans. 4 ans. Elle est éveillée, hein? Oui, elle est très éveillée, elle est très intelligente comme moi d'ailleurs. Oui. Il paraît qu'on se ressemble, c'est vrai? Tu penses qu'on se ressemble? Tu me ressembles? Tu es ma fille? Ah, mais c'est tout. Donc, on s'en va chez moi le soir, quand on finit l'émission. Tu es parti chez moi ou bien tu es parti avec ta maman? Ah. Nous deux. Ta maman ou moi? Elle sait pas. Elle est mélangée. Je sais pas. Tu sais pas. Bon, on te laisse le temps de réfléchir, le temps qu'on finisse l'émission. D'accord? D'accord? On a sa maman qui est là. Oui, c'est toi, non. C'est toi, tu as vu comment tu es belle? Tu es trop belle. Tu sais ça, non? Tu as une très belle robe jaune, pardon. Tenez, vous allez bien? Oui, c'est madame? Merci. Madame Zaté. 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 D'accord. Comment se fait l'histoire? Comment ça s'est passé? Alors, c'était le mardi, du mardi gras. Je la maquille, je l'habille, je la maquille. Puisqu'à l'école, c'était... Le thème, c'était années 50. D'accord. Donc, je l'habille, je la maquille et je publie la photo sur mon compte Facebook. 30 minutes après, c'est un waouh, quoi. On me dit que mon enfant est le sosie de Yves Dero. Je n'avais jamais fait ce rapprochement-là. Vous voyez que mon enfant ne me ressemble pas, en fait. Elle n'a rien pris de moi. Et donc? Alors, quand on me dit, on me tag sous plusieurs posts, on me dit l'enfant ressemble à Yves Dero, tout ça. Donc, je prends la même photo que j'avais publiée sur mon compte, je publie dans un groupe dans lequel je suis. Et là-bas encore, tout le monde a commencé à partager. Ah ouais, c'était viral. Et elle, comment elle a pris? Est-ce qu'elle se rend compte de ce qui se passe? Franchement, non. Elle ne sait pas. Non. Elle ne sait pas. Mais d'où est venue cette histoire de quand on lui demande comment elle s'appelle, elle dit vidéo? Parce que depuis lors, tout le monde lui dit, on l'appelle Yves Dero. Depuis ce mardi? Le même mardi, il y a un institut qui m'a appelé. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Il y a un institut qui m'a appelé. Je vais tourner. Et la dame me disait qu'elle est fan de Yves Dero. Tout ça, quand elle a vu la petite, ça lui a créé vraiment des émotions. Voilà. Donc, elle souhaiterait rencontrer la petite. Donc, hier, je l'ai envoyée. Elle lui a fait une coiffure. Enfin, tout a été gratuit. Ah, c'est gentil. Ah. Voyez, j'ai des étoiles formidables. Merci à cette étoile-là. On lui passe le salam. Merci à elle. Merci pour Yves Dero miniature. Merci. Et je pense que la chaîne a pensé aussi à vous. Et donc, tout à l'heure, là maintenant ou tout à l'heure? Tout à l'heure, on va se voir. Voilà. Parce que nous, chez nous, ici, on aime bien faire les trucs en sombrelle aussi par moment. D'accord? Merci. On vous en prie. Joyeux anniversaire à un de mes gros bébés, Fleur Guéhi. Je t'embrasse, ma chérie. Je te souhaite un joyeux anniversaire dans la santé, dans l'intelligence, la sagesse. Il faut que tu aies le comportement de ton père parce que c'est un homme bon, avec beaucoup de qualité. Je t'embrasse, ma chérie, et j'attends ma part du gâteau. Allez,
tu vas laisser la place maintenant à Tata Ivy, hein? Ou bien tu veux rester encore? Hein? Ah, tu veux partir, non? Tu es bien, tu es adorable. Fais-moi un bisou. Avec ton rouge à lèvres. D'accord. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Voilà. Mon cher. Patrick Edouard, bonsoir. Bonsoir. Eh, mon chéri. Non, De rose vêtue. Oui, c'est la On est couleur. rapport un genre. Delors, qu'est-ce que tu as à me dire? Ah oui, c'est vrai. On n'a pas d'eau. Mais c'est pas normal, ça. Mais attendez. Mais vous ne savez pas que je suis la fille du DG? Vous voulez que je m'énerve? Ça veut dire quoi, ça? Non, mais je vais faire un rapport. Si, c'est important. Mais attendez, vous commencez une émission comme ça. Delors, merci, hein, j'en toucherai un mot, DG. Tu es très réactif, c'est bien. Mais attendez. Et mon verre, monsieur? Mais attends. Tout ça, c'est depuis quand ça? Mais Oscar n'est pas là. Il y a une rébellion. Mais je sens qu'Oscar... Oscar! Il y a une rébellion, Oui, mais elle ça. sera matée. Oui. Elle sera matée. Depuis la base, depuis la souche. Depuis la souche. En tout cas, ça, je ferai un rapport. Mais- Et il y a une négligence envers ce monsieur Oui, qui parce n'a pas que- de verre. Ah, mais... Ah non, mais... Vous voyez, c'est comme ça que ça commence, hein? Oui. C'est comme ça que les rébellions commencent, hein? Oui, on a vu ça. Oui. Heureusement, c'est en direct. Hein. Mais oui, sur des petits gestes comme ça, heureusement que le public a vu. Oui. Ça ne vient pas toujours de moi, hein? Ah. Miss District ce soir. Deuxième Dauphine. Deuxième, c'est que l'année prochaine, tu seras la Miss. Amen. Tu saisis? Amen. Tu te représenteras? Oui. Ah, tu gagneras. Ah, c'est une prophétie, hein? Oui. Miss Bois Irma. Bois Irma. Et vous? Camara Assetou, premier Saramon national. Saramon national, c'est-à-dire concours Miss Aoulaba. Là-bas. Et vous, madame? Deuxième Saramon, Côte d'Ivoire, 2022. Guélané Noélie Bénédicte. D'accord. Et vous? Mademoiselle Grace Nda, Miss Forme Guitare 2023. Miss Forme Guitare. Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît? Merci. Vous pouvez défiler. Parce que c'est bien beau. C'est bien beau de le dire. Ici, au milieu. Et c'est guitare basse ou bien c'est guitare... Taréo. Oui. C'est pas les petits Shakira. Merci. Oui, le pays est chargé. hein. Oui, dignement représenté. Le pays est chargé. Et Mister Africa International, En la personne de Aka Bibassou Mathieu. Aka Bibassou. Bibassou Mathieu. Eh bien, vous l'avez compris, ce soir, nous sommes avec les plus belles et le plus bel homme de Côte d'Ivoire. C'est ça, non? C'est ça. Effectivement. Je sais que papa Jeff Aka va tirer mes oreilles tout à l'heure. Il va dire, tu as dit « eh bien » encore. Je t'ai dit de ne pas dire « eh bien ». Eh bien, je ne dirai plus « eh bien ». Nous pouvons commencer. On part à Henri. Faut diminuer le crime. Que puis-je faire pour vous? Oh non, il faut diminuer le crime. Pardon? Pardon de quoi? Il faut diminuer le crime seulement. Il ne pas demander pardon. Sarakati. Que souhaitez-vous faire? Eh, il y a la beau fière, il y a un tas de communs à Blonwe. Alors qu'il y a crime de diminuer, il te sera diminué d'abord communs là. Sarakati. Bon, je ne comprends pas trop le malinqué, mais je pense qu'il demande Quand on diminue la clim. la clim. Maintenant, à la fin, où Moi, il c'est la parle, il partie dit... où on joue là en malin. Je n'ai pas envie de parler. Faut pas me... Si tu sais que tu ne vas pas diminuer le climat, pas me fatiguer. C'est vrai, non? C'est ce qu'il a dit, non? Ah, c'est que je comprends. Ah, Il met Djoulaka, mais... avec le C'est choc. comme ça. Comment on dit? Comment on dit je parle le Djoula? Mais Djoulaka, non! Applaudissez pour moi.
Bienvenue dans le Ivy de Rochaud. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Nous sommes bien sur NCI, la chaîne étoilée. Mademoiselle, désolée, hein, j'oublie. Grace Nda. Grace Nda, Miss Forme Guitare 2023. C'est récent. Oui. Et ce concours a débuté quand? C'est la première édition ou... Oui, c'est bien ça. La première édition. Et comment ça s'est passé? Déjà, c'est pas le premier concours de beauté auquel je participe. Vous avez participé à quel concours? À Miss Benjerville, en 2020. Miss Benjerville. Vous avez gagné? Non, j'étais à la 3e dauphine. Bon, on va lancer le jingle Cozy Time et puis nous reviendrons. Parce que si elle a perdu à Miss Benjerville et qu'elle a gagné à Miss Forme Guitare. Forme Guitare, il faut qu'elle nous explique. Cozy Time. Alors, comme ça, vous n'étiez pas à votre première tentative. Vous aimez les concours de beauté? Ah, j'adore. C'est vrai? C'est ça. Ça se voit. Et du coup, vous avez perdu. Pourquoi vous avez perdu à Miss Benjerville? Déjà, Miss Benjerville, c'était un concours de beauté pour les filles minces. Ah. Ok. Et vu Donc, que... vous avez été lésé. Exactement. Il y a eu une discrimination physique. Physique. C'est bien ça. Vous vous êtes senti vexé? Pas tellement, ça va. Même si j'ai eu à faire beaucoup de sport. Ah, vous étiez pour un avoir peu cette plus, forme-là? Non, non. Beaucoup plus de sport pour maigrir lors du concours Miss Benjerville. Mais pendant le concours Miss Forme Guitare, je suis restée telle que je suis, en fait. D'accord. Micro-trottoir. Pour moi, les concours de beauté ne sont pas utiles. Parce qu'on ne peut pas élire une fille soi-disant la plus belle de notre pays. Parce que nous toutes, nous sommes belles à notre façon. Et puis, je pense que c'est le fait de gaspiller de l'argent aussi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui souffrent, qui n'ont pas aussi cette chance aussi d'avoir l'argent que la Miss va remporter, juste à cause d'un simple défilé. Selon moi, c'est utile. Cela aussi permet de voir la capacité et aussi les atouts de la femme. Ça peut frustrer d'autres personnes. À travers ce qu'ils vont dire sur la personne, ça peut frustrer la personne. Donc je pense que ce n'est pas trop nécessaire. Pour moi, en tout cas, c'est juste un divertissement, tout ça. Parce que moi, je ne me suis jamais intéressée à ça. Mais le vrai problème est que ces fonds qui sont déployés pour ce concours-là, à mon humble avis, serait mieux de les, les orienter dans d'autres, domaines. Je les trouve utiles dans deux sens. Utile dans le sens où il faut valoriser la culture, n'est-ce pas, de son pays. Et puis, à ma connaissance, tout ce que Dieu a créé est bon, selon que nous dit la parole de Dieu. Donc, il est important de pouvoir faire valoriser, n'est-ce pas, cette beauté que Dieu nous a donnée en tant qu'homme ou en tant que femme. Maintenant, ce qui laisse à désirer, c'est le fait que souvent, il y a un peu des dérapages, par exemple, dans la tenue vestimentaire. Personnellement, je pense que ce n'est pas trop utile. Voilà, je ne trouve pas trop normal de dépenser des millions uniquement que sur une personne juste pour sa beauté. Franchement, je ne sais pas. Je ne veux pas dire que ce n'est pas utile pour ne pas peut-être frustrer certains, mais bon, il y a des concours, franchement, qui ne devaient même pas exister, en fait, si on peut dire ça comme ça. Mais sinon, généralement, les concours de beauté, c'est pour valoriser la femme, en fait. Donc, bon, si d'autres, puis ça leur plaît, tant mieux. Mais moi, bref, ça ne me dit pas grand-chose. Voilà. Concours de beauté, quel apport concret? Parce qu'on a l'impression que les concours de beauté poussent comme des petits champignons. J'ai fait un gros coucou à la Miss Mathématiques, déjà, qui n'est pas là ce soir, mais que j'embrasse. Mais je voulais demander, quel est l'apport concret? Tu as dit, bon, il y a Miss Mollet, Miss Front, Miss Forme Guitare. Bon, l'année prochaine, comme on a vu qu'il y a Miss Forme Guitare, peut-être que l'année prochaine, on aura Miss Forme Ciseaux. Miss Gros Yeux. Miss Gros Yeux. Bon, Miss Phare de voiture. Moi, j'ai une question à poser. Non, non, l'apport concret. L'apport concret. Saraman... Deuxième Sarah. Deuxième Sarah. Qu'est-ce que ça vous apporte? Pour moi, c'est valoriser la culture africaine dans toute sa splendeur. Parce que la beauté africaine en général, c'est la femme dans toutes ses rondeurs,
en tout cas dans toutes ses rondeurs. Donc pour moi, c'est valoriser la culture. Donc, Non, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Non, qu'est-ce que ça vous a apporté? J'ai dit, donc pourquoi pas? Non, c'est votre définition. Hein. C'est la femme africaine, tout ça, ça fait partie de la femme africaine. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Bon, moi, en tout cas, ça m'a permis plus ou moins d'acquérir certaines connaissances sur le plan moral, financier, et puis aussi, comment je vais m'exprimer déjà? Professionnel, voilà. D'accord. En fait, il faut aussi le souligner. Nous avons contacté le Comici. Voilà, nous avons fait un mail à M. Yapobi, que nous saluons ce soir. Mais après plusieurs mails, vous constatez ce soir qu'aucune Miss du Comici n'est présente. Donc, c'est indépendamment de notre volonté. Nous aurons bien voulu qu'elle soit là ou qu'un membre même du Comici soit là pour pouvoir s'entretenir avec nous, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, donc peut-être une prochaine fois. Nous tenons quand même à saluer le Comici qui fait tout son possible pour mener le drapeau de la Côte d'Ivoire bien haut. Monsieur Mathieu Bibassou Aka, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être Miss Africa International aujourd'hui? Déjà, le premier point, c'était un challenge personnel. Parce qu'en étant mannequin de base, il fallait chercher en fait comment se positionner, arriver à un certain moment dans sa carrière. Donc, déjà, j'ai commencé en participant à un concours ici du nom de Monsieur Côte d'Ivoire International, avec tout le comité qui a été mis en place. Et dans la suite, ils m'ont permis d'aller... Vous avez gagné? Oui. J'ai remporté le titre national d'abord. Donc, en remportant, ils m'ont permis de pouvoir aller défendre les couleurs de mon pays à l'international. Il faut savoir que le concours Miss Africa International était à sa 10e édition, qui a eu lieu en Angola. Et en participant à M. Côte d'Ivoire, je ne savais pas que la suite allait être ça. Donc moi, ça m'a permis déjà, en tant que citoyen de la Côte d'Ivoire, de pouvoir défendre les valeurs de son pays à l'international. Et revenir avec la couronne, c'était encore une grande réussite pour moi. Parce que ça a changé le regard non seulement des parents, des amis, mais aussi sur le plan professionnel. D'accord. On peut vous voir un peu marcher, parce que je veux comprendre. Miss Africa, c'est quoi? C'est un défilé ou bien c'est pour dire que vous êtes le plus bel homme de Côte d'Ivoire? Ah, d'Afrique même, c'est un peu fort. Défilé, je vais voir ça. D'accord. T'as dit Côte d'Ivoire, vous êtes le plus bel homme de Côte d'Ivoire et le plus bel homme d'Afrique. Vous savez, tout ce qui est beau vient de la Côte d'Ivoire. Hein? Effectivement. Ça doit s'applaudir. Vous pouvez marcher un peu, je vais voir. Non, vers ici. Viens ici. Ici, voilà. D'accord. C'est une question de défilé ou bien même c'est... De posture. C'est-à-dire, c'est tout le visage, le physique. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Par exemple, je vais faire 2 défilés. Vous allez faire 2 défilés? 2 défilés. Je vais montrer, par exemple, un individu simple lambda qui marche. D'accord. Lorsque je marche, si je marche comme ça, je suis simple dans la rue et tout ça. Par contre, si je dis que je suis quelqu'un qui veut montrer des bonnes valeurs, des bonnes pratiques, le premier élément qui rentre en ligne de compte d'abord, c'est la posture. D'accord. Ensuite, on aura tout ce qui va avec l'élégance et la démarche. On ouvre narine dedans. Je précise. Peu importe la situation, il faut toujours niant. C'est très important. Il faut niant, c'est important. Donc, pour niant... Vraiment, il a beaucoup niant. Non, pour niant, je comprends que, parce qu'avant de commencer, vous avez dit, faut la posture. Donc, vous avez fait ça. Ensuite, niant. Donc, on ouvre les narines. Un peu. Oh. Ça m'a rappelé un peu le moulard. Il aime beaucoup ouvrir ses narines aussi, mon grand frère Pougnan. Ah, c'est bien ça. Donc, c'est ce que... Bon, je vais te tutoyer, hein, parce que tu es mon petit frère. Je ne vais pas te vous voyez, ça veut dire quoi ça? Donc, c'est ce que tu allais faire là-bas et puis tu as gagné. Ce qui veut dire que les autres n'avaient pas ça. Non, il n'y avait pas que ça, en fait. Il n'y avait pas que ça. Il y avait quoi d'autre? En remportant le concours ici... Il ne faut pas dire tout est secret. C'est bon, laisse. Après, tu as midi. Parce que l'année prochaine, tu dois coacher celui qui va partir encore. C'est-à-dire qu'on doit gagner chaque année, c'est la Côte d'Ivoire. Première Saramon, Patrick Edouard. D'abord, moi, par rapport au micro-trottoir qui a eu lieu tout à l'heure,
Je voudrais savoir comment vous voyez le fait que tout le monde décrit les concours de beauté, quels qu'ils puissent être, que ce soit Miss Côte d'Ivoire, Monsieur Côte d'Ivoire, ou là-bas, ou bien Miss Forme Guitare, ou Miss District. Quand une fille va vers son père pour dire, voilà, je veux participer à un concours, on dit que non, c'est dévalorisant, les garçons vont venir te chercher, c'est pas la peine d'y aller, il faut rester chez toi à la maison, faire école. Quand une femme qui est mariée dit qu'elle veut participer à un concours à Oulaba, ah, c'est pour faire quoi? C'est pour chercher garçon, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Quelle est votre analyse sur toutes ces parties négatives-là? Moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème. Quand je devais passer au concours à Oulaba, j'ai dit à mon père et ma mère, ils m'ont dit, oui, nous te soutenons. Et quand je suis entrée, j'ai vu que, bon, il n'y avait rien de bizarre. Tout était bien. Rien de bizarre, c'est-à-dire... Parce bon, que les gens disent... on apprend aussi que souvent, à Oulaba, hein, je ne parle pas de... Je vais parler de la Oulaba. La Oulaba, selon ce qu'on a entendu hein, par moment, ce sont des femmes qui ont eu des enfants, qui n'ont pas de mari, comme Dieu a fait qu'elles ont eu des enfants, donc elles ont eu un peu de rondeur, de l'embonpoint. Donc, sans mari, elles vont se jeter dans la fosse de l'abattisme et en espérant se mettre sur le marché pour qu'elles puissent tirer leur épingle du jeu. Se marier. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Non. Vous êtes mariée? Non, je ne suis pas mariée, mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Vous l'avez eu pendant le concours ou avant le concours? Ah, avant le concours. Avant. Et vous, vous êtes mariée? Non, pas encore. Vous êtes célibataire? Fiancée. Fiancée? Ah, d'accord. Pendant le concours ou avant? Avant le concours. Ça n'effraie pas vos chéris? Vous, deuxième Sarama. Moi, personnellement, ça ne fatigue pas mon chéri. Parce qu'il sait que j'avais voulu m'assumer. Il fallait que je brise ce complexe-là. On peut vous voir, s'il vous plaît? Assumez-vous ici, madame. Non, petit chef d'LCI, là, ne cassez pas ça. Hein. Adama. Voilà. Mais voilà, ça, elle a fait. Et Dossi Yao. Vous, c'est Dossi qui? Edoxy Guémon. Edoxy Guémon. Le pays est doxisé. Est-ce que le concours Miss District ne vous a pas envoyé des prétendants? Honnêtement, mademoiselle. Honnêtement. Le concours Miss District m'a envoyé des prétendants. Ah, c'est ce que j'ai dit. Et combien? Je n'ai pas accepté. Ah, ça, c'est ce que tu dis. Voilà, c'est ça. C'est vrai? Oui. Et pourquoi tu n'as pas accepté? Parce que j'avais déjà quelqu'un dans ma vie. Et si tu n'avais pas quelqu'un? Peut-être bien. Hein? Elle dit peut-être bien. Il faut dire fort. Peut-être bien. Peut-être bien. Oui, c'est vrai, parce que elle peut avoir quelqu'un. Oui, elle allait être célibataire, pouvait choisir. C'est pas méchant. Mais est-ce que ce n'est pas parce que vous cherchez aussi des personnes bien nanties que vous partez vous présenter à des concours? Non, pas du tout. Pas du tout. Miss Belleforme? Non. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à aller vous présenter au concours Miss Belleforme? Forme guitare, pardon. Parce que déjà, parmi tous les critères, je remplissais tous les critères. De guitare, là, c'est quoi les critères? Les critères, c'était déjà avoir un niveau d'études minimum seconde. Vous avez quel niveau d'études? Je suis en Master 2 de marketing digital. D'accord. Et avoir des courbes, et puis avoir l'âge compris entre 18 et 24 ans. Yves Dero, enlevez sa chaussure, elle dit ça la sait. Bon, d'ailleurs, même ses cadeaux sont là, parce qu'apparemment, elle est un peu fâchée. Viens, Yves Dero, viens. Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? Viens me dire. Viens me dire, parce que j'ai l'impression maman est en train de te pincer là-bas. Alors, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Et, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Mais je tombais de manger. Ta tête est... Mais maman, laissez l'enfant là. Venez m'aider. Son moment de gloire est passé. Tonton Oscar,
Faro de Yves Dero là est fini. Laissez l'enfant là-bas respirer. Elle dit ça la démange. Yves Dero a le même comportement qu'Yves Dero. Très soyeux aussi. Tonton Oscar, est-ce que tu peux m'apporter les cadeaux de mini Yves Dero? Ça te démangeait, non? Yako, c'est la belle coiffure que la tata l'a faite pour toi là, non? Hein, ça te plaît? Faut lui dire, faut dire merci, tata. Merci, Tata pour ma coiffure. Tata pour ma coiffure. Voilà. Regarde. Ça, ce sont des jus Presea pour les enfants. Tu as vu? Je t'offre ça. C'est ton cadeau. Et puis après, toi et moi, on va se voir. D'accord? Donc, dis à maman de venir chercher. Maman, viens prendre son cadeau, s'il te plaît. Ah, tu as vu ça? Ça, là, tu vas prendre ça pour aller à l'école. Hein? Tu vas mettre ça dans ton sac pour aller à l'école, non? Elle ne m'écoute plus même. C'est fini, elle va me dire quoi encore? C'est fini. Donc, pour revenir au sujet, Miss Aoulaba, quand vous partez... Bon, ça, on a entendu. On dit c'est comme tous les concours Miss. Quand vous partez, pour pouvoir gagner, vous devez avoir un chéri dans le jury ou bien c'est vrai? Non, pas du tout. C'est vrai ça? Non, c'est faux. C'est faux? Mais vous, quand vous êtes allé vous présenter là, quelqu'un ne vous a pas breaké là-bas? Non. La personne qui vous drague... Non, actuellement? Oui, actuellement. Par rapport au fait de votre stature et tout. Oui, actuellement, ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et monsieur dit quoi? Il a confiance. La confiance. Dites-lui que la confiance n'exclut pas le contrôle. L'homme prudent voit le mal venir de loin. Il ne vous a pas encore épousé? Bientôt. Il ferait mieux de se dépêcher. Inch'Allah. Parce qu'après cette émission même, je lui dis en même temps, monsieur, il s'appelle monsieur? Je préfère tel nom. Ah. Quelque chose qui est pour toi. Tu vas te... Bon, donne ses initiales. Est-ce que c'est pour toi? C'est la grande question. Non, parce que le pays, là, je me rends compte qu'actuellement, donner là, des initiales, c'est on pas... est beaucoup dans Tami. Ça ne correspond pas. Le pays, là, nous sommes dans Tami actuellement. Quand on tape, là, il y en a qui versent, il y en a qui restent en haut. Tu es dans ceux qui versent ou bien tu es en haut. Ah, mais regarde. On peut donner quand même ses initiales, quand même. Ou bien il faut dire qu'il se reconnaîtra. Merci, c'est ça. Il se reconnaîtra. Si, si. À vous. Enchanté de vous connaître, même si c'est à travers une caméra, monsieur, il se reconnaîtra. Eh bien, monsieur, il se reconnaîtra. Je voudrais vous dire ce soir qu'il va falloir faire très attention. Et lutter. Et vous dépêcher d'envoyer cette dame devant monsieur le maire. Vous pouvez choisir n'importe quelle commune, tous les maires sont disposés. Monsieur, il se reconnaîtra. Vous savez, vous avez une très belle femme. Monsieur, il se reconnaîtra, je vous le dis. Quand vous-même vous la voyez, vous pouvez passer, s'il vous plaît. Madame, il se reconnaîtra. Ah, monsieur, il se reconnaîtra. Vous voyez ce que je vois? Monsieur, il se reconnaîtra. Si vous laissez Madame Assetou Camara sans lui mettre la bague et sans lui mettre le nom, il se reconnaîtra là. C'est quoi qui est le prénom dedans? Reconnaîtra? C'est le nom. C'est le nom. Si vous ne l'appelez pas Madame Isse, monsieur, il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra plus. Monsieur, je la capturerai, se présentera. Allez vous asseoir. Le pays est si vibrant, hein? Faites vite. Et vous, vous êtes en couple? Oui. C'est monsieur qui? Nguessan. Ah, applaudissez pour moi. Il y a beaucoup de Nguessan. Monsieur Nguessan, comment? Jean-Christophe. Jean-Christophe. Il y a beaucoup de Nguessan, Jean-Christophe. De quelle commune? Il est de quelle commune? À Cocody. Cocody vers où? Cocody? Cocody. Cocody, quel côté? C'est caché, c'est Cocody. Bon. Non, monsieur Nguessan, Jean-Christophe de Cocody, il fait quoi dans la vie? Son métier? Il est auditeur. Auditeur. Il chose combien?
Non. Ça sont les vraies questions. Ce sont des questions, hein. Existentielles. Est-ce que c'est pour vous? C'est pour moi. Titulaire? Exactement. Première titulaire ou deuxième titulaire? C'est ça. Parce que dans le pays, il y a première titulaire, deuxième titulaire, et puis c'est à partir de là on compte les tisa. Vous êtes à quel numéro de titulariat? Premier ou deuxième? La seule et l'unique. La seule et l'unique, c'est ce qu'il vous a dit. Ah, monsieur Nguessan Jean-Christophe, vous êtes marié? Non, fiancé. Fiancé? Fiancé avec bague ou sans bague? Non, sans bague pour l'instant. Ah non, ça c'est pas fiancé. Il t'a réservé, ma chérie. Il t'a réservé. Le pays, là, les gens réservent beaucoup. Monsieur Jean-Christophe Nguessan, sachez qu'un terrain qui n'est pas mis en valeur peut être arraché par l'État au bout de quelques années. Ça, c'est clair. Je dis ça, je ne dis rien. Mister Africa International, en couple? Non. Célibataire? Effectivement. Ne donne pas mot de cœur à une fille pendant cette émission. Non, ne vous inquiétez pas. Aucun mot de cœur. Célibataire? Effectivement. Vrai. Oui. Depuis quand? Depuis assez longtemps. Relation libre ou bien célibataire? Non, célibataire, pas de relation libre. Et donc un cœur à prendre? Non, pas un cœur à prendre. Aïe, cette affaire est bois. Cette affaire est compliquée. Je vais boire. Bois. C'est Kyren qui peut me soulager là. Surtout ça. Pub. C'est sur NCI, la chaîne étoilée. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Joyeux anniversaire à Kochi Franck-Loge. Gros bisous, mon fils aimé. Je te souhaite une très belle année et beaucoup de force et beaucoup de santé aussi. La santé surtout. Gros bisous. On revient. On terminera avec vous. Je vais vous dire pourquoi j'ai posé cette question. Un célibataire, mais pas cœur à prendre. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas focalisé sur la relation pour le moment. Ah, il y a des objectifs clairs qui font que si je partage ma vie avec quelqu'un, elle aura l'impression qu'elle est lésée, en fait. C'est quoi les objectifs? Mes objectifs personnels, c'est à la fois mon indépendance financière et géographique. Ah, vous ne voulez plus résider en Côte d'Ivoire? Oui, je veux avoir la capacité de pouvoir travailler là où je veux et comme je veux, en fait. C'est-à-dire, vous voulez rester mannequin? Non, pas forcément mannequin. Hormis le mannequinage, j'ai d'autres choses, en fait. C'est-à-dire, vous voyez comment les gens sont ingrats. Tu as utilisé le nom de la Côte d'Ivoire pour obtenir couronne de Côte d'Ivoire et puis Afrique. Maintenant où tu as eu la couronne, tu veux changer de lieu d'habitude. Tu resteras ici. Non, je n'ai jamais dit que je... Tu resteras en Côte d'Ivoire. Tu vas aller où? Ton savoir, là, tu vas faire ça ici. Effectivement. Voilà, et tu te marieras ici. Amen. Voilà. Ça veut dire quoi, ça? Tu vois les gens, ça c'est comme ça vous faites et puis les gens ne veulent plus me parler dans votre affaire là. Je vais vous dire pourquoi j'ai posé cette question. Parce que on entend, parce que je voulais savoir si vous étiez en couple, parce que très souvent on dit non, elles ne sont pas en couple, elles vont se présenter pour avoir des prétendants, pour avoir des chéris, pour briser des foyers et tout ce qu'on peut entendre. Mais quand vous êtes en couple comme ça, est-ce que c'est vrai qu'il y a ces histoires de droit de cuissage, pour avoir les meilleures notes, pour pouvoir gagner? Comment vous gérez ça, si ça existe vraiment, pendant le concours et aussi avec votre conjoint? Deuxième Saraman. Alors, Madame Guémon. Moi, je pense que ça n'a d'abord pas existé dans le concours Aoulaba. Que toi, tu as fait? Oui. Depuis, parce que j'ai compéti d'abord à Bangolo. J'ai gagné. J'ai compéti dans le Guémon, j'ai remporté là-bas et j'ai été deuxième Saraman. Quand tu fais un concours et que tu t'y mets dans le travail, et tu te dis donc que c'est un défi que tu dois relever, tu n'es pas obligé de passer par le cuissage. D'autant plus que tu as tous les atouts et tu as le savoir, l'intelligence. Donc pourquoi se focaliser sur le cuissage? Il y a des concours où on a cru entendre ça. Je crois qu'on a une vidéo, un élément qui peut vous rafraîchir un peu la mémoire. Hein?
J'ai une question, Yves. La chaise a pris balle perdue. Par rapport à ce que tu dis. Dans l'élément. Tu as vu la chaise a pris une balle perdue. J'ai vu. C'était la chaise. Moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce que ça par vous rapport avec cet élément, hein? Surtout par rapport à ça. On dit qu'il n'y a pas de droit de cuisine. Enfin, pour vous, vous n'en connaissez pas et autres. Mais on se rend compte à travers, bien sûr, cette vidéo-là que malheureusement, il y a des parents ou bien même des filles qui cherchent certaines faveurs des organisateurs pour pouvoir avoir des bonnes notes ou bien pouvoir être positionnés quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez chacune, à part, bien sûr, la deuxième Saraman, mais Première qu'est-ce que Saraman. vous en pensez, vous? Moi, personnellement, je pense... Bon, depuis que je me suis présentée, je n'ai pas eu de proposition de indécente. proposition. Je n'ai pas eu de proposition. Donc, et vous n'en avez pas fait aussi? Non, non. Vous aviez Non. confiance en vous? Si, si. J'ai confiance Miss en vous. District, est-ce que ça existe dans votre domaine? Dites la vérité, madame. Parce que moi, je vous fais confiance. Vous êtes une femme qui aimait dire la vérité. Oui. Je sens ça en vous. Vous ne dites pas de contre-vérité. Non, non. Dites la vérité. Ce sont des préjugés. Ah, d'accord. Avant de rentrer dans le concours, c'est des choses qu'on entend. On entend dire, il faut sortir avec l'organisateur, il faut sortir avec tel monsieur, ou bien il faut faire des appels de phare aux organisateurs. Qui vous dit ça? C'est avant de te présenter, quand tu dis, ah, tu demandes à, par exemple, une personne lambda, j'aimerais me présenter à tel concours, qu'est-ce que tu en penses? Tu entends, ah, là-bas, là, on dit, on sort avec les filles. Mais une fois que tu es dans le concours, tu te rends compte que c'est pas... En tout cas, je n'ai pas été confrontée à ça. Je n'ai pas reçu de propositions indécentes et j'en ai pas fait aussi. Si je peux ajouter, je peux dire que quand tu as foi en toi et que tu sais ce que tu vaux, que tu vas participer à un concours et que tu sais ce que tu es parti chercher, tu n'as pas besoin de faire des appels de phare ou bien de céder à la tentation, si je peux dire ça. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans ce concours? Premièrement, c'était pour pouvoir m'affirmer, pour pouvoir parler, parce que j'avais peur de l'inconnu. Et ensuite, le concours Miss District, c'est un concours qui prône l'intégration et le vecteur social, à travers les actions sociales, les dons dans les orphelinats. C'est un peu ça. Mais pourquoi... Je voudrais savoir, quand on regarde vos concours se rejoignent plus ou moins. Parce qu'il y a Miss District et puis il y a Miss Côte d'Ivoire. Il y a Miss Forme Guitare, il y a là ou là-bas. Peut-être que les valeurs ne sont pas les mêmes, mais ça se rejoint dans l'organisation des choses puisque chacun de vous valorise les formes africaines, comme on dit. Donc, quelle est la plus-value? Qu'est-ce qui fait la particularité de chacun de vous, votre concours? Qu'est-ce qui ferait qu'une fille ira chez Aoulaba plutôt que de ne pas aller chez Forme Guitare, par exemple? Miss Forme Guitare, oui. Déjà, le concours Miss Forme Guitare prône pour les femmes avec un ventre plus petit et un bassin arrondi. Mais est-ce que ce n'est pas dévalorisant? Est-ce que ça, c'est... Quand je dis c'est pas dévalorisant... Non, attends. Mais c'est ça. Est-ce que ça donc, vous êtes en train de nous dire que nous, les femmes au gros ventre, on ne peut pas se présenter à Forme Guitare, en fait. Est-ce que ça ne pousse pas à faire BBL aussi? Non, mais il faudrait que ce soit naturel. Mais comment on vérifie ça? Voilà, qu'est-ce qui prouve? Parce qu'une fille, par exemple, qui vous voit à la télévision, qui trouve que vous êtes belle et compagnie, vous avez participé à un concours comme ça, elle entend ce que vous dites, elle se dit, OK, moi, je vais aller dans tel pays, Turquie ou en Tunisie ou je ne sais pas où. Même en Côte d'Ivoire, ici, même en Côte d'Ivoire, pour pouvoir, comme on dit, faire son BBL pour pouvoir participer à un concours. Est-ce que ça ne réduit pas la beauté de la femme même en tant que telle? Parce que c'est aussi ça, la femme africaine, ce n'est pas la femme qui fait le BBL, je suis désolée. Ça se saura immédiatement. Hein. Oui, mais comment ça se saura? Moi, je veux demander quelque chose. Mais vos concours, beaucoup de concours de Miss Guitare, Miss Piano, Miss saxophone, tout ça là, c'est pourquoi au juste? Déjà, il faut savoir que les autres concours de beauté prônent les femmes minces, telles que Miss District, Miss Côte d'Ivoire. Elle va rebondir dessus pour me dire si c'est ça. Hein. Et là ou là-bas, ce sont les femmes en forme qui ont donné naissance plusieurs fois ou une fois. De base, même, c'est ça, en fait, les femmes qui ont donné naissance. D'accord. Et Miss Forme Guitare a voulu mettre une grande différence en disant qu'il y a des femmes qui ont une forme comme moi,
qui ne peuvent participer à ce type de concours, tels que Miss District, Miss Qui n'ont pas eu d'enfants. Exactement, qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ne peuvent participer au concours Miss District. Parce qu'on va dire que quoi? Elles doivent avoir une forme normale, une forme de Miss, voilà, de Miss. Et le concours s'est dit que quoi? Pourquoi les mettre à côté? Pourquoi toujours les mettre à l'écart? Alors on va se dire qu'on va créer un concours qui va mettre en valeur ce type de femme, ce type de corps, en fait. Donc, on peut ne pas être étonné demain de voir Miss Mollet, Miss Front. Effectivement. Parce que chacune sera, on va dire, lésée parce qu'elle ne correspond pas à un carcan de bonté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit, que Miss District, c'est que les filles minces qui participent? Dire mais, ce sera circonscrit, mais ce sont des filles quand même qui ne sont pas très fortes. Est-ce que vous pouvez défiler? On va apprécier. Et vous avez quel niveau d'études? J'ai une licence en marketing. C'est très bien. Moi, ce que je constate, c'est que là, maintenant, avant, on assimilait ce genre de concours. On disait non, c'était les filles qui n'étaient pas allées loin à l'école. On les emmenait à aller faire des concours pour pouvoir... Mais aujourd'hui, on constate que les filles sont très calées. Franchement, ça, c'est à féliciter quand même. Il y a des histoires, on nous a raconté des histoires de fétichisme, de basse, dans certains concours. C'est-à-dire, on a vu une dame même qui a trébuché lors d'un concours. Ah ouais. Hein, il paraît même qu'elle a dit qu'elle a vu qui, là même c'est qui, l'a fait tomber. Bon, on ne sait pas si c'est vrai, hein, peut-être. Mais, je veux dire, est-ce que ça existe, Mystère International? Bon, pour ma participation, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Ce qui a été le plus difficile chez les concours, chez les hommes, c'était histoire de pouvoir briser la barrière d'âge. Parce qu'il y avait certains qui se disaient « Non, je suis plus âgé, je ne peux pas marcher avec lui, son petit frère et tout ça. » Donc, on a eu la chance, oui. Parce que... En Côte d'Ivoire, ici, ou bien en Afrique? Non, ici. Ici. Là-bas, c'était assez différent. Parce que déjà, il fallait briser la barrière du langage. Tantôt, il y avait des gars qui parlaient portugais, d'autres parlaient anglais, d'autres parlaient français et tout ça. Donc, dans tout ce tohu-bohu, on a essayé de pouvoir briser la glace. Donc, ça a créé quelque chose qui était assez magnifique, d'où la soirée qui s'est bien passée. Mais ici, on a eu ça au début. Chacun se tapait la poitrine. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne voulait pas défiler avec toi? Non, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça. Mais autour de toi? Oui, c'était un peu difficile au début, mais avec la surveillance du comité, les coachings et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé jusqu'à la fin. Comment tes parents voient le fait que toi, en tant qu'homme, tu participes à un concours de beauté? Parce que je sais, c'est pas galvaudé ici en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a 2-3 concours qui existent déjà pour hommes. Mais comment tes parents ont perçu ça et ton entourage? Bon, déjà, je dirais merci à mes parents, tant mon père que ma mère, qui m'ont dit « Essaye voir. Ça peut être une expérience bénéfique pour toi. Tu ne sauras pas de quoi va se passer demain, en fait. » Donc, quand j'ai commencé, j'ai demandé les conseils, bien évidemment, à mon entourage, qui m'ont dit « Essaye », qui m'ont bien encouragé. Je n'ai pas eu de blocage ou de problème comme avec les filles. Madame Guémon, côté basse, là, est-ce que vous avez vécu ça? Bon, moi, Vous êtes une femme qui dit beaucoup la vérité. Une femme qui n'a pas froid aux yeux, quoi. Elle dit ce qu'elle pense. J'ai vu ça en vous. Alors, avant de participer dans le Guémon, j'avais compétit à Yopougon, où je devais être là ou là-bas au Yopougon. C'est vrai. C'était en quelle année? Non, en 2022. 2022. Pendant les présélections. Parce qu'on fait des présélections. D'accord. Avant de faire la finale. Et dans la présélection, il faut choisir une Aoloaba qui va représenter la région ou la commune. Et lors de la présélection à Yopougon, je me rappelle ma voisine de chambre, Purée. Elle m'a fait vivre toutes sortes de traumatismes. Comment ça? Là-bas, même elle crachait du sang. Il faut expliquer vite, parce que tu expliques ça lentement. Même elle crachait du sang. Elle crachait même du sang dans notre chambre. Elle mettait des trucs de poulet et autres dans la chambre et autres, jusqu'à changer ses tenues. Copier sur moi mes tenues et défiler. Mais comment vous avez réagi par rapport à ça? Et comment le comité... Elle crachait du sang comment? Aïe. C'est dragon ou bien? Vraiment, je ne sais pas.
Je sais pas si elle était dragon, mais ce fut un traumatisme pour moi. Mais ça, là, ça fait peur. Peut-être vis-à-vis comme ça, ou bien c'est... Mais je te l'avoue. Quand tu entres dans la chambre, maintenant, pia. Je t'ai dit, la dame même, elle dit, je ne sais pas. Tu passes ici, pia. Tu vas là, pia. Crachat pas. Il a dit le saut. Voilà, est-ce qu'elle était pas malade? Et puis, elle a copié vos tenues. Mais quand j'ai demandé, quand j'ai expliqué aux encadreuses et autres, on lui a demandé, elle dit qu'elle n'était pas malade. Mais elle a fait ça même devant les c'est-à-dire qu'elle mettait... Elle a craché du sang devant eux. Devant tout le monde. Mais pourquoi ils ne l'ont pas enlevé dans le concours? Elle mettait tout le monde mal à l'aise. En fait, ce fut une expérience qui... Est-ce que c'est l'homme? Aïe! Il y a des histoires comme ça. Hein? Oui. Il y a des gens... On a entendu ça. Il y a une émission qui est passée à la télé il y a des années où il y a une dame qui est venue participer à un concours dans l'émission. Et puis après, on a appris qu'elle était décédée. Oui, ça, c'est vrai. Ça, on a entendu ça. Donc, est-ce que vous êtes allé voir ses parents? Est-ce que c'est l'homme? Je ne peux pas aller voir ses parents. Nous sommes venus tous pour une compétition. Il y a des gens qui viennent... Mais souvent, il faut être affairé. Ils viennent dans la compétition. Elle arrive à quel niveau? Mais nous tous, on a soulevé nos bagages pour aller se reposer à la maison parce qu'aucune d'entre nous n'a gagné la compétition. Avec tous ces pia-pia-là? Aucune d'entre nous n'a gagné la compétition. OK. Donc, c'est de là que vous êtes allé vous présenter dans un autre endroit. Et c'est de là que j'ai eu le conseil des eux. Ils m'ont dit non, que vraiment, j'ai tous les atouts pour remporter. Il faudrait que je parte dans ma région pour compétir. Et arriver là-bas, Dieu a fait grâce. Là-bas encore, il y avait des attaques? Non. Dieu a fait grâce. Ça marche. C'était la seule attaquante. Et vous, première Sarama? Moi, j'ai pas eu de problème. Vous, quelqu'un, pas d'attaque, non, pas de crachat? Non, pas d'attaque. Pas de copie de tenue? Non. Et vous, Miss District? Non, pas du tout. Pas d'attaque? C'est vrai que pendant les préparatifs, je tombais beaucoup malade, mais je ne vais pas mettre ça sur le volet spirituel. Voilà. Et vous, forme guitare? Non, aucun souci. Tout est passé. Et vous, lui, il a dit pour lui. Je voudrais poser une question. J'ai ouï dire que le fait de ne pas le fait de participer à un concours comme Miss District vous empêche de participer à Miss Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai? Oui, je peux dire oui. Miss District, c'est à peu près comme Miss Côte d'Ivoire. La seule différence, c'est que des étrangers vivant sur le sol ivoirien ne peuvent pas participer au concours Miss Côte d'Ivoire. OK, mais peuvent si participer à Miss District. À Miss District, parce qu'ils prônent l'intégration des peuples. Mais si tu as participé à Miss District, que tu n'as pas été couronnée ou tu n'as pas été dans le trio, tu peux finir ton mandat, puis partir à Miss Côte d'Ivoire, ça ne gêne pas. OK, d'accord. On va aller au Doka rapidement. Doka. Moi, je pense que le jour où je vais me présenter à Miss Front, là, mais tu es dans ma chambre, tu craches, mais je vais te têter. Mais on va se têter là-bas. C'est concours de têtement, c'est front. Plus ton front est avancé, plus tu as gagné. Donc, si je dois te têter, puis ça a augmenté mon front. On sera tous des cabris là-bas. On va se cabritiser dans le concours. Non, mais attendez. Donc, à Mardi Gras. Cette année, Mardi Gras, vraiment, ça a chauffé sur les réseaux sociaux. Voilà ma petite Yves Dero là-bas. Elle est en train de dormir. C'est un peu chaud. Le sommeil, Yves Dero, on a vu des parades. J'ai aimé les enfants qui ont imité les corps habillés qui ont défilé là. C'était vraiment intéressant. Ah, voici les petits Sénoufos. C'était vraiment intéressant. Sapeur-pompier. Il y a une petite qui a imité la première dame qui s'est déguisée. Franchement, c'était réussi. C'était réussi. Hein? Mais moi, je vais demander, ces histoires de Mardi Gras, là, est-ce que c'est pas une... Je n'avais même pas vu ça. Est-ce que c'est pas un petit raquettage aussi? Non? Moi, je pense que ça dépend du parent. Parce que...
Vous faites fort. Ah non, non, non. Pour le moment, Tina, là, mon cœur s'est coupé. C'est le moment, Tina, mais quand on l'amène dans les trucs, mon cœur se coupe. Est-ce que c'est pas une forme de raquettage aussi? Non, mais c'est ce que je dis, ça dépend des parents. Il y a des parents qui font ça à dessein pour que l'enfant puisse avoir de l'argent d'autres, des autorités, ou bien passer à la télé pour... Ce genre de choses-là. C'est méchant, hein? Non, c'est méchant. Je valide pas. Dès lors. Je ne valide pas. Ça, c'est Kenny West de Koumassi. Dès lors, ça va rester dans ta main. Ça, là, quand il va riposter, là, parce qu'il m'a dragué, je n'ai pas accepté. Il va voir ça comme une tentative de drague. S'il répond, là, je vais dire, ce n'est pas moi. Dès-lors. On t'a dragué à Dès-lors. Non, oui, donc il y a des... Oui, comme la maman disait tout à l'heure, elle ne savait même pas. Elle a habillé son enfant années 50. Années 50, elle est sortie sur une vidéo là-bas. Bon, je pense aussi que pour la première dame, je pense que ce sont des thèmes aussi dans les écoles. Bon, c'est très bien. Moi, j'aime bien. Ça me fait plaisir. Mais moi, je pense que ce serait intéressant que les écoles puissent essayer de valoriser la culture même dans son ethnicité. C'est ça. C'est-à-dire essayer peut-être de voir une région ou bien... Oui, comme les petits Sénoufos là, par exemple. Voilà, et puis de faire en sorte... Ça contribue bien sûr à la culture de ces petits-là qui pourront savoir que dans telle région de la Côte d'Ivoire, il y a telle ethnie. Chaque année, peut-être le ministère de l'Éducation nationale peut décider pour dire que cette année, c'est la tenue à Tchan qui est à l'honneur ou la tenue Sénoufo ou la tenue à Agni. Voilà quoi. Ce serait intéressant. Voilà. Et vous, Miss Guémon, vous pensez? Bon. Cette année, vous avez déguisé votre enfant en ouais. En ouais, c'est très bien. Et vous? En nigérien. En nigérien. Et vous, Miss District? J'ai pas d'enfant. Vous n'en avez pas encore. Et vous? Moi non plus. Et vous? Wow, bon, d'accord. L'année prochaine, Inch'Allah. Vous voulez bien avec M. Jean-Christophe Nguesson? Plus tard. Cette affaire-là est particulière. Bon, conseils. On va aller sur les conseils. Vraiment, les conseils de maintenant en Côte d'Ivoire, c'est pas... On est perdu. Entre Atalakou, faire monter les ministres sur le podium, citer le nom des gens, faire monter les gens pour les travaillements, entre déclaration d'amour, entre... vraiment, on est perdu. Moi, personnellement, je trouve que c'est un effet de mode. Non, non, attends, je pense qu'on va montrer des conseils doucement. Et puis, est-ce qu'on peut avoir le conseil de Didi B? Voilà, là, il demande ça. Est-ce qu'il ne pouvait pas lui faire sa demande à la maison? C'est un peu frustrant. Parce qu'il y a des célibataires dans le public. C'est frustrant. Non, moi, on va catégoriser. Si tu es artiste et, par exemple, ta femme est dans le staff managérial et compagnie et ça arrive dans des concerts même les plus prestigieux... Mais Didi, sa femme est dans le staff. Oui, elle est dans le staff. Donc, ça peut justifier le fait qu'elle monte sur scène. Oui. Mais quand tu vois qu'il n'y a personne, il est ni manager, ni ingénieur du son, ni quelque chose en rapport avec le staff et qu'il vient et puis se place soit pour faire une demande ou bien pour célébrer quelque chose ou faire une déclaration, c'est très inutile, en fait. C'est un effet de mode qui n'a pas lieu District, toujours dans la vérité. Je ne trouve pas ça nécessaire. Franchement. Je ne trouve pas ça nécessaire de faire monter son conjoint ou sa conjointe pour lui déclarer sa flamme ou pour raconter des anecdotes. Je ne trouve pas ça nécessaire. On est venu pour le show. Voilà. Faites-nous du show. On va partir à la maison. Vidéo kérosène. Je ne sais pas si on a une vidéo pour... Gardez-les pour la fin, s'il vous plaît. Gardez-les pour la fin. On a kérosène? Non? Gardez ce couple pour la fin. Le concert, là.
Tu as laissé le concert durer. Tout ça, ça rend aigri. Selon vous, Guémon, est-ce que ça, c'est nécessaire? Bon, comme il a dit, c'est l'effet de la mode. Donc... Non, mais pour le couper décalé, c'est compréhensif parce que voilà. C'est quand même quelque chose qu'on sait des boucantiers. Ils aiment faire le travaillement. Mais moi, je me demande, moi, ma question, c'est de savoir si tu fais ça ici en Côte d'Ivoire parce que c'est la culture de ton style musical, est-ce que tu pourras faire ça en Europe, par exemple? Non? Si. Non? Si. En France, je pense que quand ils ont leur concert, les gens... C'est un concert de groupe, mais quand je dis, par exemple, tu vas faire l'Olympia ou bien tu vas faire... Ah non. Tu vas pas faire ça. Tu vas faire Bercy, tu vas pas faire ça. Donc, arrivé un moment, je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie quand même. Hypocrisie. Ouais. Je pense que les gars, c'est juste qu'ils font ça sur le fait de mode ici. Mais s'ils vont aux États-Unis ou dans de grandes salles, ils vont jamais faire ça, en fait. D'accord. Bon, on a... Par contre, le concert de Serge Benoît, sa femme n'est pas montée sur le podium. Je pense que son concert n'a pas réussi. Non, puisque c'est un effet de mode. Malgré tout ce qu'il a bien pu donner dans le concert. Je pense non, moi je pense que le concert n'a pas réussi. Sa femme était dans le public. Sa femme était dans le public, elle aurait pu monter. Jacinta. Je pense qu'elle ne soutient pas beaucoup son homme dans sa carrière. Non, mais... Selon vous, Madame Assetou? Bon, moi je me dis peut-être sa femme est beaucoup réservée. Ah non, si elle est réservée, elle reste à la maison. Pourquoi elle est dans le public? Miss Africa? Personnellement, je pense que c'est un choix personnel qu'elle a fait. Parce que un homme avec lequel tu es déjà marié, tu n'as plus rien à prouver. Mais franchement, ça c'est vrai, c'est ce que je veux dire, mais je cache un peu. Mais le concert de Serge Benoît Nyolou n'a pas réussi parce que madame n'est pas montée. Nous étions tristes, on espère que l'année prochaine, elle montera au moins pour nous faire un peu des pas de... un coucou au public. Voilà, un pas de danse de Serge Benoît. Pour le dernier concert, on a les images du dernier concert. Bon, le dernier concert, c'est ce concert-là. Et qui s'est passé où déjà? Au Palais de la Culture. Eh bien, c'est le dernier concert qui s'est déroulé. Voilà. Donc, le DOCA s'est terminé. Nous allons passer... Qui n'a qu'à parler de ça, là? C'est pas moi. Qui peut parler? C'est pas moi. Qui n'a qu'à parler de ça, là? Est-ce que ce sont des enfants? Ils mangent porc. Ils mangent... C'est qui est sûr? J'étais invitée par le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Voilà, une cérémonie de meilleurs vœux. Voilà, Madame la ministre nous a reçus il y a quelques jours. Très belle femme. Hein? Très, très belle femme. Et puis une femme très disponible. Comme on dit dans le jargon, elle est choc. C'était pour présenter ses vœux, voilà. Et puis aussi s'entretenir avec les femmes leaders, quelques femmes leaders de Côte d'Ivoire. Donc, il y avait les sénatrices, il y avait les femmes maires, les femmes députées, il y avait les femmes artistes, il y avait les femmes de médias. Gros coucou à maman Agnès Crédit, il y avait maman Akissi Delta, maman Amélie Ouabéi, il y avait Dobé Niaouré, il y avait Yasmine Reda qui présentait la cérémonie. Il y avait aussi les femmes des ambassadeurs. Franchement, on était entre nous, les femmes puissantes de ce pays. De ce pays. Voilà, nous étions... Humilité mise à part. Voilà, non. On n'a pas besoin de parler d'humilité ou de modestie. Ici, c'est ce qui est. Oui, donc, nous étions entre nous. Vous me voyez même avec Madame la ministre posée la fièrement. tenue, c'est Jen Noor? Oui, c'est toujours Jen Noor. Je suis toujours habillée en Jen Noor. Oui. Et donc, franchement, c'était bien. Okay. C'était un échange vraiment bien. Elle est choc, comme on le dit. Elle nous a aussi informé qu'il y a eu 2 lois qui ont été votées. Et le président Alassane Dramane Ouattara a donné un fonds de plus d'1 milliard pour s'occuper de tout ce qui parle des enfants de la rue et tout ça. Donc, c'est vraiment son chapeau de guerre, vraiment. Et elle a même annoncé que des femmes de plusieurs domaines l'accompagneront bientôt à New York, voilà, pour un séminaire. Donc, je pense que je ferai partie de ce comité restreint. Parce que vous savez, entre nous, on est beaucoup.
C'est bien d'être vraiment en comité restreint parce que voilà. Donc voilà. Je vous ai loupé. Je vous ai loupé. D'accord. Je reçois ce soir une association, je ne sais pas, la porte-parole. Bonsoir, madame. C'est madame. Bonsoir, madame. Venez. Okay. C'est madame. C'est madame Koné Rami Djouma. D'accord, ravie. Ok, nous, c'est l'association Les Habitants du Paradis. D'accord. Nous sommes là ce soir à la demande de notre fondatrice, madame Zara Fatma, qui est basée à Paris, qui nous a demandé de venir, puisqu'on a un séminaire qui est prévu pour ce 18 mars. Où? À Paris. D'accord. Donc, nous sommes là pour vous inviter. Où ça? À Paris. À Dama. Donc, vous m'invitez. Oui. Vous êtes invité à... Où sont les preuves? Voilà. On a là votre billet d'avion. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ce ne sont pas les invitations banabana dans la bouche, ce sont les invitations avec preuve. Voilà, le billet d'avion, d'accord? Ok. J'y serai. Inch'Allah. J'y serai, Inch'Allah. J'y serai. Transmettez mes salutations à la marraine et à la fondatrice de l'association. Inch'Allah, je serai là. Okay. D'accord. Donc, je garde, hein? Oui. D'accord, merci. Toi. Merci beaucoup. Eh bien, de nombreuses associations comme ça peuvent m'inviter en dehors de la Côte d'Ivoire. J'aime voyager. Et là, maintenant, nous allons aller à la pub. Mais avant d'aller à la pub, j'aimerais quand même que Madame Assetou, première serment, nous donne au moins les initiales du prénom de Monsieur Il se reconnaîtra. Vous restez sur Il se reconnaîtra? Oui. C'est votre dernier mot? Oui. Allons à la pub. Vous ne voulez pas donner le nom de vos chéris, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, si on me demande tout de suite, je peux dire. C'est quoi son nom? Kei, Bragnon, Samuel, c'est pas le nom que je connais, Ivy. Ah, aïe. Il chose combien? Il chose combien? Faut être sûr. 11. Ah! T'as donné la taille américaine en même temps, quoi. T'es pote. Il dit que attachement en direct, attachement en herbe. Je vous donne des indices, je mets une photo à l'écran et vous devez deviner de qui je parle. Équipe 1, équipe 2. Vous prenez vos verres de Kirène. C'est ce qui va vous servir de buzzer. Donc, vous faites comme ça. Ben. Ça va se casser. Non, ne cassez pas mes verres là. Ne cassez pas. Quelqu'un n'a qu'à dire pain. Allons-y. Tant qu'il n'a pas confirmé un décès, c'est que ce n'est pas encore officiel. Pain. On a dit. Le mot là. 1 point. On est les gagnants. Vous gagnez des packs Kirène. Eh, Seigneur. Voilà. D'eau pétillante. Deuxième photo. Sa première fois de monter dans un avion. Attends. Non, c'est fini, ils ont montré. Non. C'est 0 parce que vous ne m'avez pas laissé terminer ma question. Sa première fois de monter dans un avion, il a appuyé un bouton et a ouvert sa bouche pour... Oui. Ils ont monté son visage. Mais c'est toi qui as fait. On doit gagner. Serge Kassi l'a envoyé au restaurant. Il a réclamé sa monnaie. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de photo. Dernière photo. Serge Kassi l'a invité au restaurant. Il l'a invité au... Il a invité au restaurant. On a dit non. On a dit C'est ici. C'est ici. Bon, je donne la prochaine question. On va voir.
Quand on voit ses mollets, on dit c'est... On a dit. On a dit. Je réponds. Non, mais... Mais vous ne dites pas quoi. Quand on... Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer la question. Quand on voit ses mollets, on dit pour Serge Aurier est petit. Non. On dit, elle a dit, on n'a qu'à la laisser terminer. Je reprends. Quand on voit ses mollets, on dit pour Serge Aurier est petit. Voilà, c'est nous. Ma soeur, voilà ça. Oui. Vidéo. Merci. Merci, ça fait bien. Ah bon? Ah bon? Ah bon? C'est on dit. C'est on dit qui a dit. Je vous retire le point. Non. Je vous retire le point. Non. Si vous discutez, je vous retire l'autre point. Donc ça fait 1-1 partout. Devinette. Les questions apparaissent à l'écran. Seigneur. Chaque équipe garde sa réponse dans son cœur. Vous pouvez vous concerter. Qu'est-ce que l'on trouve une fois dans une minute, 2 fois dans un moment, mais jamais dans une heure? Concertez-vous. Qu'est-ce que l'on trouve une fois? Quoi? Concertez-vous. 2, 1. Groupe 1. Groupe 1, c'est là-bas. Groupe 2. On va dire le temps, je sais pas. Le temps. Et vous? La lettre M. La lettre M. Réponse. Mais ça, là, ça en appelle Cette réponse compte pour 5 points. Quoi? Oui, ils en donnent 6 points. Question 2. Quelle roue ne tourne pas quand une voiture tourne à droite? Quelle roue ne tourne pas? Concertez-vous. Quand une voiture tourne à droite. Groupe 2. Je pense ça. Groupe 2. Mais pourquoi ça se... Il commençait par... On commence ici. Groupe 2. Sarama, premier du nom. Vas-y. Bon, je vois pas. Aïe! Non, c'est pas ce qu'elle On voulait retient dire. ça? Non, elle voulait pas elle voulait pas dire ça. Faut dire. Alors? C'est qu'on a dit, là. On a dit quoi? On dit. Roue arrière, la roue arrière. La roue arrière. C'est votre dernier mot? Oui. Et vous? Groupe... La roue de secours. La roue de secours. Merde, c'est vrai. Allons-y. Réponse. Je sais pas pour ça. Je signale que toutes les bonnes réponses viennent du Mister Africa International. Ça veut rien dire. J'ai dit ça, je dis rien. Question 3. La roue de secours, là, c'est Cette question, Reste concentré. cette réponse compte pour 5 points. Ça vous fait 11 et 1 point ici. Ah, ça, Je c'est ne combien fais de points? pas Ça, c'est combien de partie points? du corps, mais j'ai 5 doigts. Qui suis-je? Concertez-vous. Je ne fais pas partie du corps, mais j'ai 5 doigts. Qui suis-je? Ça peut être 5, quelque chose. 4, 3, 2 et 1. Votre groupe? Un gant. Un gant. Un gant. Et vous? Déjà dit. Un gant aussi? Un gant. Oh là là! 5 points partout. Donc, 16 points et 6 points. Pourquoi ils ont 16? On a dit premier. Non, on a dit premier, ils ont perdu là. Non, vous avez trouvé, vous deux. Vous voulez qu'on vous retire vos points? C'est bien. Dernière question. Cette question compte pour 10 points. Banane, ça commence par un B, mais normalement, ça commence par un N. Pourquoi? Groupe. Moi, j'ai pas la réponse. Tu peux réfléchir. C'est votre dernier mot? C'est votre dernier mot? Non. 5, 4, 3. J'ai une réponse. Oui. Normalement, commence par un N. On dit banane, ça commence par un B. Mais normalement, le mot normalement commence par un N. C'est ce qu'on voulait dire. Oui, normalement. Commence par un N. C'est ce qu'on s'est dit. Non, c'est pas de la tricherie. Vous, votre question vient après. Ah, ok, chacun sa question. Ok. Sinon, on avait pensé la même chose. Réponse? C'est la lettre N. Ils sont très forts là-bas. Ok, 10. Ça vous fait 26 points. Vous êtes à 6 points ici. En quoi on va tuer ça?
La question, là, nous allons aller au jeu de l'impro. OK. La première réponse venant de vous compte pour 20 points. Je mets une musique, vous chantez, je mets des visages et vous devez vous inspirer de ces visages pour faire une chanson. Si le public apprécie, parce que la question, le chant compte pour 20 points. 20 points par personne. Si vous arrivez à trouver, vous pouvez rattraper. C'est le public qui apprécie, qui a bien chanté. Donc, le public octroie les 20 points au chanteur. La première image. Au chanteur ou au groupe? Au chanteur. Première image. Vous devez choisir 2 chanteurs chez vous. Mola. Le mola plus la musique et la personne chante sur la musique. Vous devez vous inspirer du mola. Donc, il a... Mettez le beat. Ah, c'est pas Mola? Ça, c'est pas mola? Non. Vous devez chanter mola. Mola, Vous devez chanter une chanson en rapport avec mola, une de ces chansons qui chante sur ce beat. Et danser. Non, c'est une seule personne. Oui, vas-y, jeune sœur. Improvisez une chanson, madame, si vous voulez. Mola. Non, vous ne pouvez pas chanter à deux. Donc, faut faire. Mola et Mola. Parlez un peu fort. On peut y aller. Sur ce beat, hein. Oui. Mola et Mola. Mola et Mola. Mola et ja. Mola. Mola et Mola. Ça, c'est le refrain. C'est le refrain. Et le couplet, le premier couplet. C'est ja. Ja. Public, vous lui octroyez les 20 points? Oui. Public c'est un oui très timide, je suis pas d'accord. Merci, alors. On a tué. Combien de oui ici? Tout le monde. Levez tous vos mains, vous avez quel problème? Vous influencez le public. J'influence personne. Combien de non ici? Parler? Donc, on lui accorde les 20 points. Merci. Miss District, l'image. Delors n'est pas bien. Je le dis. Bon, vous choisissez qui? Asalfo ou Kérosène? Non, Asalfo. Faut pas Asalfo. Il chante. Vous choisissez lequel, madame? Asalfo. Asalfo. On vous donne un beat. Donc, vous allez prendre Kérosène après. OK. Asalfo, on y va. Kérosène, il chante quoi? C'est dans la galère que la go en tout m'a quitté. Oh. Souba. C'est dans la galère que la go en tout m'a quitté. Oh. Quand j'avais un peu, la rue Princesse, matin, midi, soir. C'est cela. C'est cela. Est-ce que vous lui octroyez? Elle a tué. Kérosène, il chante pas. Les 20 points. Vous perdez 20 points. J'ai dit, Saraman. Première Saraman. Kérosène. Kérosène sur ce beat. OK. Allons-y. Vous avez déjà perdu 20 points. Vous avez 26 points. Là-bas, il ne peut pas gagner. Élevé. Vas-y. Élevé, tu seras élevé. Elle a une voix. Chantez fort. Tu sens du Aïcha Koné. Élevé. Soupa. Élevé. Yeah. Élevé. Comment? Voilà, c'est ça. Elle a tué ici. Elle a tué. Vous lui octroyez les 20 points. 46 points. Merci là-bas. Mister International Les perdants. Africa. Première photo, vous êtes à 26 points. Première photo. Assanayek. Vous devez faire une chanson sur Assanayek. Prenez ses valeurs, vous improvisez sur un son. Improvisez. C'est qui chante? C'est lui. C'est lui qui chante. Je suis Hassan Hayek. Je chante, je crie, je bouge. Mais mon histoire, c'est de raconter la Côte d'Ivoire.
C'est Glizio, hein. Non, il ne sait pas chanter. Il ne sait pas chanter, c'est pas Ça tout. manque d'étoiles. Mais laissez-le. Je cherche le beat en fait. Regarde, C'est intéressant, non. On lui octroie les 20 points. C'est une bête. C'est une bête. 20 points. Non, pour toi c'était pareil. Hein? Non, pour moi, là, j'avais la voix d'or. Ah, c'était Kelly de mitigé. ça. Delors dit c'est fini. C'est quoi? Donc, 20 points, 46 points, 46 points, match nul. Oh. Eh bien, nous allons nous laisser pour nous retrouver le vendredi prochain. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Merci d'avoir suivi le Yves de Rochaud. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain, Inch'Allah. Merci d'être resté à nous regarder, d'avoir regardé Miss Aoulaba Siramon. Première Siramon, deuxième Siramon, Miss Forme Guitare, Miss District, Mr. Africa, Mr. Africa International et Mr. Papato Patrick Edouard. Merci à toute mon équipe, Oscar, le réalisateur, M. Doumbia, M. Jeffaka, M. Delors Inabo, Saint-Tiche. Gros bisous à toute la régie. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Ciao, ciao. Eau minérale gazéifiée, Kyrène la pétillante, il fait bon vivre léger.